Au cours de l'année 2023 et de l'année 2024, j'ai rencontré, partagé des moments et parlé avec plus de 300 personnes. Et pour autant, je ne sais pas nager. La vidéo du jour va traiter de la rencontre, se faire des amis, des connexions, des liens humains avec d'autres personnes. Cette vidéo me tient à cœur parce que je suis quelqu'un que l'on a toujours qualifié de très timide. Et puis, voilà, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé sur moi-même et j'ai vraiment fait le maximum pour essayer de m'exposer, d'être un peu plus extraverti, de rencontrer des gens, apprendre d'eux et aller au-delà de cette forme de timidité naturelle. Et dans cet effort, dans cette démarche, j'ai tenu ce que j'ai appelé un carnet de rencontres. C'est une démarche qui a été tout à fait, je dirais, personnelle. J'avais jamais vu ça de nulle part. Je me suis juste dit: «Tiens, ça peut être intéressant de juste, dans ton ordinateur, noter chaque fois que tu rencontres quelqu'un». Alors, c'est pas, chaque fois que je vais voir la boulangère, c'est chaque fois que je vais passer 5, 10, 15 et peut-être plus de temps, plus de minutes avec quelqu'un pour parler, pour échanger et pour voilà, me souvenir de cette conversation. Pour vous donner un exemple de choses que j'inventorise, que j'historise dans mon carnet de rencontres, il m'est arrivé une fois dans un train en direction de Turquie de rencontrer quelqu'un dans la couchette qui était avec moi. C'est-à-dire qu'on partageait tous les deux un duo couchette, donc c'est une espèce de chambre dans le train dans lequel il y a deux lits superposés et moi j'avais le lit du dessous et l'autre garçon avait le lit du dessus. Et en fait, on a passé tout le trajet, je crois qu'on était à pas loin de 10 heures de trajet en passant la frontière. On a passé à peu près 10 heures à parler, à rigoler. Au final, on n'a même pas dormi, on a appris plein de choses sur l'un et sur l'autre. Et c'est ça que j'ai historisé dans mon carnet de rencontres. Donc, où est-ce que je souhaite en venir? Je souhaite en venir à ce que, avec ce carnet de rencontres, je me suis aperçu que en 2023 et en 2024, j'ai rencontré plus de 300 personnes. J'ai passé du temps avec ces personnes, j'ai parlé avec elles. Pour certaines, j'ai entretenu des relations un peu plus, disons, amoureuses, intimes et charnelles. Et c'est toujours survenu dans un cadre spontané, inattendu et très, très, très naturel, ou en tout cas très surprenant. C'est-à-dire que dans ces 300 relations, je pense qu'il doit bien en avoir 290 pour lesquelles je ne l'avais pas sollicité, je ne le souhaitais pas, je n'avais pas idée que ça pourrait arriver. Comme là, je vous parlais de ce train en direction de la Turquie, il m'est arrivé une fois dans une auberge de jeunesse au Portugal de m'asseoir juste pour manger. Vous savez, je m'étais acheté des sardines, du pain, et je m'étais fait un sandwich de sardines, et une Éthiopienne, d'ailleurs j'en parle dans une autre vidéo, hein, une américano-éthiopienne qui vient me parler comme ça sans prévenir. Eh bien, à travers ce carnet de rencontres, j'ai pu m'apercevoir de ce qui pour moi était une chose titanesque. Si on m'avait dit il y a des années que j'allais rencontrer plus de 300 personnes en même pas 2 ans, donc 150 personnes par an, rendez-vous bien compte, il y a 365 jours dans une année, 150 par an, ça veut dire que je rencontre quelqu'un à peu près tous les 3 jours. Alors, même de le redire là en vidéo, ça me paraît fantasmagorique. Mais pour autant, c'est vrai, et ça m'a appris pas mal de choses, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. La première chose que ça m'a appris, c'est que généralement, j'ai eu tendance à rencontrer d'autres personnes dans des situations qui créaient un lien social ou qui laissaient de la place pour un lien social. Autrement dit, j'ai pas rencontré ces personnes en étant assis chez moi ou dans mon lit à rien faire. J'ai rencontré ces personnes dans un cadre qui était propice pour créer un lien. Ça peut être un trajet en bus, un trajet en train, ça peut être une auberge de jeunesse où vous savez on dort dans des lits dans ce qu'ils appellent un dormitory, là, un dortoir. J'ai rencontré des personnes également dans le cadre de voyages linguistiques. C'est-à-dire que je m'étais déjà expatrié, je devais également passer certains tests linguistiques, et dans ce cadre, j'avais fait des voyages linguistiques avec 10, 12, 15 personnes, et en fait, pendant tout le voyage, on parle, on échange, on apprend à se connaître, et à l'issue de ce voyage, on continue d'échanger et de passer du temps ensemble. Bref, la conclusion de ce premier point, c'est que pour moi comme pour vous, une bonne manière de rencontrer des amis ou des amoureux et des amoureuses, c'est de se mettre dans un cadre qui permet le lien social. C'est pas en restant chez soi. C'est pas aussi il y en a qui disent: «Oui, allez au café, allez à l'hôtel, peut-être que vous allez croiser quelqu'un». Moi ça je déteste parce que introverti de base, je me vois pas aller parler à quelqu'un que je connais pas dans un café. Par contre,
vous me mettez dans un bus pendant 8 heures avec un étranger qui est à 10 centimètres de moi parce qu'on partage 2 sièges, eh bien, ça crée un lien. On est tous les 2 dans la même galère, on va tous les 2 au même endroit. Il y a des questions spontanées qui vont arriver qui sont très évidentes. Par exemple, pourquoi tu vas à Istanbul? Pourquoi tu vas en Pologne? Oh, au fait, tu as une sœur là-bas, c'est vrai, elle étudie, super. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'étudies pas? Enfin, je pense que si on se met et on se force à se mettre dans un cadre qui favorise le lien social, alors cela rend la chose très naturelle, très spontanée et surtout très simple, même pour quelqu'un de timide. La deuxième chose que j'ai apprise grâce à ce carnet de rencontres, c'est que j'avais tendance à rencontrer des personnes qui n'avaient rien à voir avec moi, ni même rien à voir entre les unes et les autres. J'ai rencontré des chanteurs, j'ai rencontré des écrivains, j'ai rencontré des personnes qui étaient simplement des étudiants. Et en fait, si moi-même, à titre personnel, j'avais souhaité rencontrer quelqu'un, bah, je me serais dit, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui fait du business, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui est intéressé par la philosophie, la linguistique ou d'autres sujets qui m'intéressent moi également. Et en fait, eh bien, j'ai rencontré quasiment que des personnes qui n'avaient rien en commun avec moi, si ce n'est la destination, ou alors si ce n'est le moyen de transport, le moyen de locomotion. Donc, ce que ça m'a appris vraiment, c'est que on n'a pas nécessairement besoin de rencontrer des personnes qui sont exactement comme nous en tout point. Bien au contraire, c'est souvent la différence, les contrastes qui sont source d'admiration, source de fascination et qui permettent de construire une relation à laquelle on ne s'attendrait pas. Pour reprendre l'exemple de l'américano-éthiopienne au Portugal, eh bien, moi j'étais fasciné parce que j'avais en face de moi une personne qui venait d'un continent que je ne connaissais pas, et elle-même était fascinée parce que elle travaillait dans un domaine qui était très différent du mien. Donc, vous voyez, avec des différences comme ça, on peut facilement échanger et apprendre les uns des autres. Et d'ailleurs, je ne reviendrai pas là-dessus, je vous inviterai à voir la vidéo à ce propos. Quand j'ai rencontré un russe moine bouddhiste à Palma de Majorque, bon, encore une fois, vous voyez, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, le troisième point à présent, c'est que à partir de ce carnet de rencontres, j'ai pu avoir une forme de réassurance, une forme de confiance en l'avenir. Je me suis dit, après tout, si j'ai pu rencontrer autant de personnes en si peu de temps, eh bien, j'ose imaginer que rencontrer ma moitié, rencontrer peut-être la femme de ma vie, ne sera pas une chose si difficile. D'ailleurs, dans une autre vidéo, j'en parlais et je disais, oui, ma copine actuelle fait que se plaindre, fait que dire, oui, c'est impossible de trouver l'homme parfait, j'ai 1% de chance. Et moi, je voyais ça de manière très différente. Je disais, en fait, si tu as 1% de chance, c'est fantastique. Tu dois encore rencontrer seulement 99 autres hommes et tu vas trouver l'homme de ta vie. C'est la loterie à laquelle tout le monde voudrait jouer. Donc moi, je vois ça de la même manière. Si j'avais 1% de chance de rencontrer la femme de ma vie, et que là, en 2 ans, j'ai déjà rencontré 300 personnes, bon, bah, autant vous dire que l'année prochaine, je vais me marier. C'est très simple vu comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est ce que je souhaitais vous partager. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter, pourquoi pas vous aussi, à faire un carnet de rencontres. Quelles sont les personnes que vous avez rencontrées? De quoi avez-vous parlé avec ces personnes? Et surtout, pourquoi vous les avez retenues? Pourquoi est-ce que vous vous êtes rappelé de ces personnes et pourquoi vous les avez inscrites dans vos carnets de rencontres? Moi, c'est ce que je fais. J'aimerais vous suggérer de le faire et puis surtout, je suis curieux de savoir si vous le faisiez déjà ou si ça peut vous intéresser. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires et puis la parole est à vous.